Bonjour à tous. Aujourd'hui, exercice à destination des élèves de première spécialité maths avec l'étude d'une fonction très classique. Il faut savoir faire ça. Ça peut tomber au bac, évidemment, plus élaboré, mais c'est vraiment le départ, hein. Il faut absolument qu'on sache toujours étudier ce genre de fonction quand on est en première. Donc, premièrement, bien lire les questions, on vous demande le signe de f. Alors, c'est pas le signe de f', hein, c'est le signe de f, donc attention à ne pas tomber dans le piège, hein, le signe de f', on va le donner après, donc c'est pour l'instant pas l'étude des variations qu'on vous demande, c'est juste le signe. Alors, quand on étudie un signe, bien on regarde l'expression. Ici, c'est un produit. Donc, pour avoir le signe d'un produit, mais il faut connaître le signe de chacun des deux facteurs. Vous voyez bien, on a deux facteurs. Un facteur x carré moins 3x plus 2, c'est un trinôme, second degré, et on a une exponentielle. Alors, chose importante, on va commencer par le plus facile à justifier, c'est le signe de l'exponentielle. Parce que, propriété, on sait que pour tout x réel, eh bien, exponentielle de x est strictement positif. Ou alors, on peut dire exponentielle de x est toujours positif. Voilà, toujours positif, quel que soit x. Quel que soit x, mais souvent les élèves mettent exponentielle x est toujours positif, on peut dire que ça suffit, mais si on veut être rapide sans forcément écrire beaucoup, on peut utiliser un symbole mathématique, celui-ci, qui veut dire pour tout ou quel que soit, et on peut dire comme ça, quel que soit x appartenant à R, exponentielle x strictement positif. Ça c'est vraiment une propriété qu'on va écrire très souvent, parce que dans l'étude des fonctions, à partir de la première, il y a beaucoup d'exponentielles. Donc c'est quelque chose qu'on va répéter. Donc c'est bien d'avoir finalement une version comme ça assez simplifiée, symbolique. Donc ça, je répète, c'est ce qu'on appelle le quantificateur universel. Alors soit vous dites pour tout x appartenant à R, ou quel que soit x. Donc voilà, une fois qu'on a ça, ça veut dire que dans ce cas-là, on va préciser le signe de f, ou le signe de f de x, dépend, et même c'est le même signe, et le même que celui donc de x2 moins 3x plus 2. Et pour avoir le signe d'un trinôme, il faut les racines. Alors là, on va dire il y a deux niveaux. Ici, vous pouvez trouver les racines, il y a des racines évidentes. Il y a 1 et 2 sont racines évidentes. Vous pouvez voir déjà pourquoi je dis ça. Quand je remplace juste x par 1, la somme des coefficients, c'est 1, moins 3 plus 2, ça fait 0. Donc 1, le raisonnement, c'est de dire que 1 est racine évidente, 1 est racine. Ah, ça se voit, ça. Et après, quand ici on a un polynôme ici qui a 1, ça veut dire que votre factorisation, ça va être, on peut factoriser par x moins 1. Donc après, quel est le deuxième? On a x, comme on a 1 ici, c'est le coefficient dominant. Et là, on a x, forcément, ça finit par plus 2, donc ça sera moins 2. Donc ici, plus 2, c'est le produit des deux racines. Donc 1 est racine, donc 2 est racine. D'accord? 1 est racine, et 2 aussi. Voilà, ce qui fait que sur une copie, évidemment, on peut mettre 1 et 2 sont racines évidentes. Il n'y a pas de difficulté à voir ça. Mais en première, on va dire que c'est pas toujours facile d'aller chercher des racines évidentes. Donc on va quand même faire le discriminant. Donc 1 et 2 sont racines évidentes. Voilà. Sinon, on fait un delta, discriminant 1. Donc b carré, 9 moins 4, a c'est 9 moins 8, ça fait 1. Donc il y a 2 racines. x1 moins b, donc 3 moins racine de 1 sur 2, ce qui fait 2 sur 2, 1. Et x2, 3 plus 1 sur 2, 2. Donc vous voyez, ça va très vite. Parfois, c'est presque plus simple d'aller faire un delta quand on cherche à rédiger. Ensuite, le signe, bien, on a un coefficient dominant qui est positif. Donc le signe, et on va tout de suite donner le signe de f, puisque j'ai dit que le signe de f, c'était le même que celui de x2 moins 3x plus 2. Donc ici, on va mettre f de x. Ici, on met x. On soigne bien sa présentation, toujours, même quand on sait faire. Plus une question est facile, finalement, plus il faut soigner, parce que vous pouvez perdre des points bêtement. Donc ici, on met les racines, 1, 2, et on met donc, on a ici, le coefficient dominant, donc plus à l'extérieur des racines, moins entre les deux. On a terminé cette première question, assez simple, mais importante quand même, parce qu'elle donne le ton. Maintenant, exprimer f' en fonction des... Alors normalement, on devrait justifier à chaque fois qu'on dérive. Alors quand on est au lycée, ce passage-là, en fait, souvent, on ne le fait pas, parce que c'est difficile pour un élève, mais il faut prendre l'habitude. Donc, les profs, on fait le travail. Voilà, on ne demande pas forcément aux élèves, mais on le fait toujours pour montrer qu'on a le droit de faire les choses. Donc ici, pourquoi j'ai le droit de dériver sans problème? Parce que vous avez une première fonction qui a x associé, x2 moins 3x plus 2, elle est dérivable sur R, d'accord? Ça, c'est une
vraiment, si je devais rédiger un dérivable donc sur R, pourquoi c'est un polynôme. Voilà, c'est une fonction polynomiale. Et la fonction kx associe e de x, elle est aussi dérivable sur R, mais cette fois-ci, c'est une fonction de référence, c'est la fonction exponentielle. Donc, par produit, f est dérivable sur R. Alors, vous voyez que c'est toujours un peu long de rédiger ça. Donc, parfois, on peut accélérer un petit peu en disant simplement la chose suivante, c'est des fonctions, on va dire, très classiques, une fonction de référence, degré 2 exponentielle. Donc, on peut dire f est le produit, ou alors, encore mieux, f est dérivable sur R comme produit de deux fonctions dérivables sur R. Voilà. Ça vraiment pour bien dire qu'on a été regardé quand même si ça pouvait dériver. J'insiste sur le fait que, évidemment, sur une copie d'élèves, si on ne demande pas de justifier la dérivabilité, la plupart du temps, ça n'est pas fait. Hein. D'accord ? Parce que il n'y a pas l'habitude. Hein. Mais il faudrait presque, dès la première, prendre l'habitude de dire, voilà, f est dérivable parce que j'ai le droit de le faire pour telle raison. Hein, c'est pour s'habituer à essayer de trouver des justifications qui vous serviront plus tard quand on est dans le supérieur. Parce que dans le supérieur, quand on dérive, on fait toujours attention sur quel domaine on le fait, pourquoi on a le droit de le faire. Alors maintenant, bon, la dérivée, elle n'est pas difficile, mais encore beaucoup d'élèves se trompent, surtout au départ. Hein. Donc faites bien attention. Ici, on serait tenté de faire quoi ? Donc attention, ce que je vais écrire est faux, donc j'insiste bien là-dessus. Hein. Au départ, beaucoup d'élèves, bon, comme on est un petit peu... L'exponentielle, c'est nouveau, hein, on peut être tenté de dériver x2 moins 3x plus 2, ça fera 2x moins 3, et de dériver exponentielle. Exponentielle, on sait que c'est sa propre dérivée, donc ça fait ceci, ouais. Et donc beaucoup d'élèves proposent ça, c'est, on va pas dire totalement faux, mais c'est faux. Parce que, ici, quand on dérive un produit UV, eh bien la dérivée, la plupart du temps, ça peut arriver peut-être par coïncidence, mais ça n'est pas U', V'. Voilà. Et la formule, vous la connaissez, c'est pas celle-ci, c'est U', V plus UV'. Donc ici, hein, quand on a comme ça une fonction à dérive, il faut toujours regarder, est-ce qu'on a un produit déjà, est-ce qu'on a un quotient? Là, on a un produit. Donc, à côté, eh bien, on va écrire la formule. Donc ici, on va mettre la formule, c'est donc UV', alors U', plus UV'. Moi, je la donne comme ceci, certains donnent plus V', U, c'est la même chose. Donc après votre présentation, là, on peut, au départ, mettre U de x, donc on met x2 moins 3x plus 2. Je vais mettre V de x, comme ça j'ai bien mon produit. Voilà. Je dérive parce que j'ai besoin d'un formule de U', donc ça 2x moins 3, pas de problème. V', c'est l'exponentielle x, ce qui fait que, eh bien, on peut mettre tout de suite après. Donc, pour x, alors, on précise normalement aussi, pour x appartenant à R, puisqu'on a dérivé sur R, eh bien, f' de x est égal à, donc, c'est une petite boucle, en fait. On part de U', on va à V, ici, plus V', ou UV'. Donc, f', j'ai donc 2x moins 3 exponentielle x, plus, donc maintenant, UV', ou V', comme vous voulez. Là, je vais mettre plutôt UV', parce que, comme ça, j'aurai l'exponentielle en deuxième. Et ça donne ceci. Alors là, encore une fois, beaucoup d'erreurs au départ. S'il y a un plus, on a ici l'exponentielle, c'est un facteur, donc on peut factoriser par l'exponentielle. Voilà. Donc ça donne ceci, 2x moins 3. Alors les parenthèses ici ne servent à rien, donc je les ai mises au début, mais on ne va pas les mettre. Plus, ce plus on le retrouve, x2 moins 3x plus 2. Et c'est pareil, normalement il y a des parenthèses, mais comme c'est un plus ici, on peut s'en dispenser. On peut s'en passer. Et donc ça donne ceci. On n'oublie pas l'exponentielle. Maintenant on réduit, on simplifie, x2, 2x moins 3x moins x, moins 3 plus 2, moins 1. Voici ce qu'on trouve. Alors, il y a d'autres versions pour terminer. Ici, certains ont du mal à factoriser. Vous pouvez, si vous voulez, tout développer. C'est du temps un petit peu, mais voilà, ça fait 2x exponentielle x, moins 3 exponentielle x, plus x2 exponentielle x, moins 3x exponentielle x, plus 2 exponentielle x. Vous pouvez simplifier, en réordonner un petit peu, x2 exponentielle x. Les x, il y en a deux là. 2x moins 3x, ça fait moins x. Moins 3 de x plus 2 de x. Moins 2x, et vous voyez qu'après, on factorise, et vous allez revenir à ça. Donc là, toutes les méthodes sont bonnes, mais il faut savoir le faire, c'est capital. Donc je répète,
On voit bien que f est un produit, f de x écrit u de x fois v de x, avec u de x, donc x plus 2, v de x égale e de x. U et v sont dérivables sur R, donc on l'a dit, f est aussi dérivable sur R. D'après la formule de dérivation d'un produit que vous répétez sur votre copie, c'est assez important, on peut dire que pour tout x réel, f' va être égal donc à u' v plus, ici, v' u, ou u v'. Voilà. On factorise par l'exponentielle, voilà, et on simplifie en réduisant à l'intérieur des crochets, donc x2 moins x moins. Et maintenant, on arrive à la question 3, le signe de f', évidemment, l'objectif étant les variations de f. Donc on va répéter que quel que soit x appartenant à R, exponentielle x est strictement positif. Donc le signe, vous voyez, on refait ce qu'on a fait, mais cette fois-ci sur f'. Le signe de f' de x est le même, ou alors est celui, plus court, est celui de x2 moins x, moins, maintenant on va faire un, donc ici, alors, vous voyez, on remplace x par 1, 1 n'est pas racine unante, donc on peut tout de suite passer au calcul du discriminant. Donc ici, alors, on peut mettre un titre, après, on peut mettre par exemple racine de x2 moins x moins 1, voilà, il n'y en a peut-être pas, mais donc on calcule delta, b carré, a au carré, moins 4a. Si on fait très attention à ne pas se tromper là, c'est des choses que vous savez faire, donc on prend son temps. 1 plus 4, 5. Ensuite, donc on a de racines, x1 moins, donc moins b ça fait moins 1, moins racine de 5 sur 2, x2 égale 1 plus racine de 5 sur 2. Petit moment culture, ici, x2 moins x moins 1, c'est très connu comme trinôme parce que une des deux solutions, et c'est la deuxième ici, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or, qui sert beaucoup dans l'Antiquité grecque pour des choses esthétiques. Donc le nombre d'or, qu'on note en général phi, qui est 1 plus racine de 5 sur 2, qui est solution de l'équation x2 moins x moins 1 égale donc à 0, et c'est la solution positive. Voilà, c'est juste pour information. Donc c'est un nombre qui est quand même très connu. Ensuite, conseil, je vous invite, quand vous faites des trinômes et qu'il y a des x1 x2 qui ne tombent pas forcément juste, qu'on ne peut pas vérifier comme ça à la main, d'aller par sécurité, pour le bac en tout cas, allez vérifier que vous n'êtes pas trompé. Donc on peut par exemple aller chercher dans le menu équation de n'importe quelle calculatrice, donc vous mettez ici 1, les coefficients c'est 1 moins 1, moins 1, c'est x carré moins x moins 1, voilà, solve, ici on retrouve bien mes deux, et vous comme ça vous avez une valeur approchée, ça peut être pratique, si on doit représenter, ou si on vous demande comme ça, à peu près vers quelle valeur on se trouve. Pensez à arrondir correctement, moins 0,618, j'arrondis à 0,62, moins 0,62, et celui-là à 1,62. Voilà. Maintenant, on va vous demander le signe, donc petit tableau de signes, ça, il n'y a pas de difficulté. Voilà, donc x, moins l'infini, plus l'infini. On va mettre x1, x2 dans le tableau. Ne mettez pas les valeurs approchées, x1, x2 sont ici. Là, on va mettre donc le signe directement de f'. On a vu que les racines de notre trinôme, c'est 0, 0. F' a le même signe, donc ici, c'est le coefficient dominant de x2 moins x moins, il est positif, d'accord? Donc on a ceci. Et là, j'ai répondu donc à la question 3, sachant que la question 4, c'est les variations. Donc en fait, on peut souvent faire les deux en même temps, parce qu'on va rajouter en fait une ligne au tableau. Donc les variations de f de x en fonction de x, donc ici, plus ça croît, décroît et croît. Pour être complet, en première, on ne peut pas mettre la limite, par contre on peut mettre des valeurs approchées de f de x1, donc on va aller chercher la calculatrice, ça permettra en plus à ce moment-là, et c'est important d'aller vérifier votre tableau de variation. Donc comment fait-on? Je reste sur la Casio, moi je vais aller tracer tout simplement la courbe, donc ici, graphe c'est le menu 5, voilà, ici, est-ce que c'est la bonne courbe? Oui, voilà, parfait, donc on trace, on obtient ceci, avec effectivement croissant, décroissant, croissant. On va quand même vérifier que nos sommets sont en bon endroit. Pour ça, vous avez des solveurs graphiques. Ici, je vais mettre par exemple maximum. Et donc mon premier sommet, ici étant abscisse moins 0,62, c'est parfait, c'est x1. Donc là, on va noter 2,28. Et pour le minimum, c'est pareil, vous faites minimum. On vérifie que c'est bien 1,62, donc ça c'est bien. Et on a moins 1,19. On note ça ici, à droite ici du tableau. Et on a terminé ce petit exercice. On a vérifié en plus, vous voyez, donc on est quasiment sûr qu'on a fait des bonnes choses. On a fait des efforts de rédaction. Donc, les grosses erreurs, donc, je répète, quand on a ce genre de choses à corriger, c'est tout d'abord
ici, on fait très attention à dériver ça, c'est bien un produit. Ça, c'est vraiment déjà le numéro 1. Ensuite, les erreurs qui peuvent arriver, on vérifie quand même bien ces discriminants, ça arrive, des petites erreurs. Donc vérifiez à la machine au maximum si vous avez des doutes. Et de toute façon, quand on fait intégration, il faut prendre l'habitude, en tout cas en lycée, en terminale et première, d'aller bien regarder la courbe pour vérifier toutes vos données et finalement compléter le tableau. Parce que compléter le tableau, ça fait partie du travail, sauf si c'est expressément demandé de ne pas le compléter. Et l'an prochain, je vous le dis, vous, en terminale, vous allez remplir les limites. Pour ceux qui sont en terminale, bon, c'est des limites très simples à calculer, donc je ne les justifie pas, mais ici, ça sera plus l'infini, et là, on aura ici, donc, l'exponentielle va tendre vers 0, on a du x carré exponentiel, donc par décroissance comparée, vous aurez ici une limite 0, et ici une limite plus infini. Mais là, vraiment, je m'adresse au terminal, c'est peut-être pas l'endroit. Donc, exercice terminé, faites toujours des efforts de rédaction. Je terminerai sur ma version du corrigé. Hein. Voilà. Écrite et tapée, donc, pour les élèves. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et à très bientôt.